Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Elle est arrivée tout de rose vêtue. C'est notre Barbie du jour. Sandrine Debruyne, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative, qu'on retrouve toujours dans nos kiosques, évidemment. Pourquoi je vous qualifie de Barbie ? Parce que c'est de cela que vous allez nous parler aujourd'hui. La tendance Barbie-Corps. C'est quoi cette tendance ? Il y a du rose partout sur les photos que vous m'avez apportées. Elle vient d'où cette tendance ? Évidemment, la tendance, elle s'inscrit forcément dans la lignée d'un film, vous savez, très, très girly, on va dire, qui sera en salle le 19 juillet 2023. Donc c'est la célèbre Barbie de Mattel. Elle est incarnée par la sublime Margot Robbie, jouée aussi avec l'audacieuse Dua Lipa, qui sera plutôt en sirène avec des cheveux bleus. Et puis Ken, c'est Ryan Gosling, donc plutôt un joli casting. Après avoir été l'héroïne de nombreux dessins animés pour enfants, la poupée Barbie débarque donc à Hollywood dans un long métrage avec des acteurs en chair et en os. Alors rapidement le pitch, une poupée vivant à Barbieland évidemment. Elle est expulsée car elle n'est pas assez parfaite. Et ce qui l'entraîne à s'aventurer dans un monde un petit peu réel, de quoi attiser notre curiosité et surtout ravir les amoureux du style un petit peu girly, glossy. Très rose. Eh ben écoutez, ça fait envie en tout cas. En quoi le film va inspirer la décoration de cet été ? Alors on va vraiment assister à un déluge de plans roses, bonbons, laissant présager un film drôle, un peu caustique, mais surtout les addicts du rose n'auront pas attendu cette promotion de film pour inonder leur maison, agrémenter leur intérieur de matière ou d'accessoires au total look très rose. Donc le phénomène Pink s'étend au monde entier, des designers espagnols, des architectes, des Américains, des créatrices françaises aussi signent des meubles un petit peu forts, on va dire joufflu, des couleurs très très bubblegum aussi. On le voit un petit peu partout en ce moment. On a l'impression d'être dans du chewing-gum, mais pas vert comme dans Rabbi Jacob. Là, du chewing-gum rose, c'est important. Comment on s'approprie facilement cette tendance en matière de déco ? Parce que ça vient pas instinctivement de mettre du rose partout. Non, c'est pas instinctif, c'est très clair. En fait, le look, ce qu'on appelle Barbie-Corps, il est pourtant un petit peu partout. Alors pour l'approprier, c'est très simple. C'est du rose et du rose. C'est assez facile. C'est vrai que les couleurs acidulées, elles vont être plutôt ludiques. On va avoir un petit peu de plastique recyclé, on va avoir des paillettes, on va avoir du velours, jusqu'au côté un petit peu néon aussi qu'on a connu dans les années 80. Alors le style se décline à l'infini avec une bonne dose, on va dire, de candeur, beaucoup de couleurs et un soupçon aussi quand même de dérision. Le rose poudré sur les murs est très facile à adopter. On a un mobilier plutôt blanc et noir pour créer un effet graphique. On a une table peut-être dressée avec des nappes un peu bariolées, avec des formes de vagues. On a des couleurs justement acidulées. On a une vaisselle assez jolie pour l'été, rose, violette, orange. Alors en ce moment sur Foire de Paris, Maison du Monde a justement signé une bulle avec ce qu'on appelle une bulle rose. Pink Room, c'est une pièce toute rose. Donc voilà, il y a des sièges un peu gonflables roses, il y a des coussins un petit peu avec des poils roses. C'est vraiment un style qui est très démocratique en fait. Et selon le rapport d'Etsy, en fait, qui est une plateforme qui enregistre vraiment les tendances, il y a une hausse des recherches de 35% sur le côté mode rose et 21% sur les accessoires roses de déco. Donc vraiment, on est dans l'ultra kitsch, dans l'ultra girly. C'est une explosion de rose. Ça s'impose un petit peu comme une ligne conductrice dans le quotidien. Vous allez voir, ça va un petit peu, on va dire, pimper l'été. On va passer du pique-nique tout simplement sur la plage avec des couleurs plutôt tendres. On va passer également sur des tables dressées. J'ai envie de vous dire que le rose et toutes les nuances de rose sont possibles. C'est vrai. Amusez-vous un peu cet été. Éclatez-vous cet été. Est-ce que c'est seulement pour les filles ? Tiens, parce qu'on pourrait en parler dans le studio de Sud Radio. Il y avait deux femmes. Les deux femmes sont habillées en rose aujourd'hui. C'est une couleur plus féminine ? Pas du tout. Et pourtant. Alors, sincèrement, pas du tout. Vous allez voir, les costumes des hommes sont dans des roses. Une jolie chemise rose pastel avec un jean, ça passe. Avec un pantalon blanc pour l'été, ça passe très bien. Sincèrement, même si Barbie pourrait être le hit de l'année 2023, forcément, Ken peut être aussi en rose. Pourquoi pas ? Écoutez, on casse les stéréotypes. C'était Sandrine Debruyne, la directrice de la rédaction de Maison Créative. Dans vos kiosques, en ce moment, on parle de quoi, en couverture de Maison Créative en ce moment ? On parle des couleurs, on parle de l'éco-responsabilité, on parle d'un tas de choses, mais aussi des grosses tendances du moment. Et vous allez retrouver un peu de rose. Allez, merci beaucoup Sandrine Debruyne. Je rappelle qu'on peut vous retrouver aussi et retrouver tous vos conseils de décoration sur les réseaux sociaux de Sud Radio et de Maison Créative.